Allez, rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cet atelier parrainé par l'Alliance Digitale. On le rappelle, hein, l'Alliance Digitale, hein, c'est ce rapprochement qui a eu lieu cet été entre l'IAB France, l'association de référence pour la publicité digitale, et la Mobile Marketing Association France, qui sont désormais regroupés dans une même structure, l'Alliance Digitale. Et après une première table ronde consacrée au Digital In-Store, on va parler de e-retail média. Alors dans quelques instants, j'animerai une table ronde sur le sujet, mais pour l'instant, je vous laisse avec Tanguy, Arik et Florence pour une présentation de ce sujet et du groupe de travail de la commission e-retail média au sein de l'Alliance Digitale. C'est à vous. Merci Jérôme et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tanguy Lefaller, je suis en charge des partenariats retail chez Citrusad, qui est une techno de retail média, et je suis accompagné d'Arik. Bonjour à tous, c'est moi Arik, du coup directeur associé chez iProspect et je suis en charge de tout ce qui est lié au commerce solutions chez iProspect. Donc aujourd'hui, on a souhaité vous parler de retail média. Alors avant de commencer, je vais le définir une seconde. Le retail média, finalement, c'est l'ensemble des dispositifs d'activation sur les sites ou en relation avec la data des distributeurs. C'est un secteur qui est en forte croissance depuis quelques années, parce que ça permet à des fournisseurs, à des marques, d'être présents dans le parcours shopper sur les sites des distributeurs ou en relation avec leur data. Et donc, on a la chance avec Arik d'avoir créé un groupe de travail il y a maintenant un peu plus de 3 ans, au sein à l'époque de la Mobile Marketing Association, qui maintenant est l'Alliance Digitale en lien avec l'IAB France, comme le disait Jérôme en introduction. Et en fait, dans ce groupe de travail, on va vous le présenter très rapidement, avant de faire un focus aujourd'hui sur la partie mesure. Donc effectivement, c'est un groupe de travail qui a maintenant 3 ans. Donc initialement, on a démarré, on était une dizaine de membres et le groupe prenant de plus en plus d'importance, on a décidé l'année dernière de le mettre en commission, qu'on a divisé en 3 grands groupes de travail. Donc le premier, c'est le groupe qui va être lié à l'activation. Donc c'est là où on va retrouver tous les travaux qui vont être liés à tout ce qui est au sujet d'activation pure sur le retail média. Et on vous présentera après des exemples de travaux qui ont été réalisés sur le sujet. Ce groupe est mené par Christophe Lemarchand de chez Cospirit Mediatrack. On a ensuite pris le groupe de travail sur la mesure et analytics, parce qu'on le verra, la mesure est un vrai enjeu aujourd'hui du retail média pour assurer son accélération et sa pérennité. Donc on a Florence Bréban de chez Datagram qui nous fera le plaisir de nous animer du coup la suite de cette présentation. Et enfin le live shopping, parce qu'on a vu que le live shopping était aussi un nouveau levier du e-retail qui se développait très fortement, avec de nombreux acteurs aussi qui sont apparus sur le marché. Et on a aussi Emmanuel Naon, qui est lui le pilote sur ce groupe de travail Live Shopping, qui permet aussi de pouvoir dresser tous les acteurs en présence et toutes les forces en présence de cet écosystème. Voilà, et c'est un groupe de travail du coup qui est une commission, enfin des groupes de travail et une commission qui sont ouverts à tous. Dès qu'on est membre de l'Alliance Digitale, donc soit de l'IAB, soit de la Mobile Marketing Association, on peut rejoindre le groupe de travail. Donc si dans l'assistance, vous voulez se joindre à nous, c'est possible. On a déjà quelques partenaires et quelques marques qui nous ont rejoints et qui représentent un petit peu tout l'écosystème du e-retail aujourd'hui. On a des agences comme celle d'Arik, on a des technos comme celle de Citrusad que je représente. On a aussi finalement des régies publicitaires et on a des distributeurs qui, eux, sont au cœur du sujet parce que c'est un moyen pour eux d'aller générer des revenus, gagner de l'argent grâce à de la publicité qui est financée par leurs marques partenaires. Et donc, j'ai été un peu vite, ouais. Mais hop. Donc voilà, il y a des instituts d'études, il y a des entreprises qui sont intéressées par le sujet, donc vous pouvez être actif ou passif comme vous le souhaitez. Et de plus en plus, on a des marques qui nous rejoignent. Ouais, effectivement, les marques, c'est un sujet aussi. Les marques peuvent maintenant nous rejoindre aussi au niveau du groupe de travail, que ce soit les marques industrielles, commerciales ou non. Donc au niveau des livrables, on a une année assez riche en termes de livrables. Donc chaque groupe de travail a sorti un livrable cette année. Le premier livrable de l'année, ça a été en mai 2022. On a dressé la première cartographie qui sont liées aux acteurs du live shopping. Donc ça permet d'y voir beaucoup plus clair sur quels sont les acteurs entre les techs, les sociétés de production, enfin tout l'écosystème qui a été représenté. Le second livrable, donc c'est une mise à jour de notre fameuse cartographie qui a été initiée il y a 2 ans. Donc on a intégré des nouveaux acteurs, des nouveaux leviers. Donc c'est une cartographie qui est assez riche parce qu'elle permet de dresser vraiment l'entièreté de l'écosystème qui est complexe. Donc ça permet d'avoir une vue assez claire sur l'état du marché. Et enfin, du coup, le guide sur la mesure que Florence va nous présenter, qui dresse un état des lieux des différentes méthodologies possibles aujourd'hui sur le e-retail média,
Et donc, je vais laisser Florence introduire du coup ce sujet aujourd'hui. Bonjour Florence. Et tous ces livrables, ils sont accessibles sur les sites de l'IAB France et de la Mobile Marketing Association, et donc de l'Alliance Digitale. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce sujet qui est quand même passionnant. On va principalement se parler aujourd'hui. Voilà. On va principalement se parler de e-retail média aujourd'hui et de tout l'écosystème qui gravite autour. Donc, moi, c'est. Ah, alors attendez, il faut que je me mette bien. Voilà. Donc, moi, c'est Florence, enchantée. Je suis cofondatrice de Datagram. Et j'ai la chance d'animer la task force sur la mesure du e-retail média, donc au sein de l'Alliance Digitale. Pourquoi on a fait une task force sur cette mesure du e-retail média pour plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que le e-retail média, c'est le levier digital qui est le plus en croissance sur ces dernières années. Il a fait x2 sur ces dernières années et c'est là où il y a les prévisions de croissance qui sont les plus folles sur la partie digitale. À horizon 2026, ce sera à peu près 20% des investissements digitaux dans le monde, avec Amazon qui tire quand même pas mal son épingle du jeu. Mais voilà, dans l'écosystème e-retail média, c'est face à cette croissance qu'on est aujourd'hui. Et du coup, face à cette croissance, il y a une démultiplication des acteurs, il y a une démultiplication des dispositifs qui sont mis en place sur ce e-retail média, et du coup, une complexité, une professionnalisation qui viennent avec cette complexité. Les enjeux, ils sont forts. Les annonceurs qui sont utilisateurs de ces modèles e-retail média, ils ont des attentes qui sont de plus en plus importantes. Et c'est vraiment à ça qu'on s'attelle à répondre à travers la task force e-retail média, et notamment sur la partie mesure. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je vous ai mis un labyrinthe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de... Ah, comme ça? Ok, c'est parti. C'est mieux? Ah, oh là, bon... Je vais essayer. Si je vois que vous enlevez les oreillettes, c'est que c'est trop fort. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait un labyrinthe. C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de s'orienter dans ce labyrinthe du retail média et dans cette capacité à comprendre tous les nouveaux enjeux et tout ce qui est lié à cette capacité de mesure de l'impact du retail média sur le business. Parce que, in fine, c'est toujours ça qu'on cherche, qu'on soit une agence, une adtech, un retailer ou un annonceur, c'est de savoir quel est l'impact de ce qu'on fait sur le PNL à la fin de l'année. On a plusieurs objectifs dans le cadre de cette task force. Je vous les ai résumés en 4 mots-clés qui nous animent à peu près au quotidien dans le cadre de cette task force. Le premier, c'est la lisibilité. En 2, j'ai mis transparence, structuration et collaboration. La lisibilité, c'est super important et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé dans une première étape dans le cadre de cette task force et sur le livre blanc de la mesure du retail média que je vous partagerai juste après. C'est important de donner de la lisibilité parce que dans un marché qui est en pleine construction, où il y a du coup des nouveaux acteurs qui arrivent quasiment tous les jours ou presque, des nouveaux dispositifs qui arrivent sur le marché, c'est important de donner cette lisibilité à chacun des acteurs qui composent l'écosystème qui est de plus en plus complexe. Le deuxième élément, c'est la transparence. Pourquoi la transparence? Parce que, in fine, quand on arrive à mesurer quelque chose, on est plus à même d'investir. On est une marque, on met des millions d'euros aujourd'hui sur le e-retail média, que ce soit sur du Amazon, du Walmart, du Leclerc Drive, du Conso Régie, etc. Donc on a besoin de savoir ce que ça vaut. On a besoin de savoir quel est l'impact. Et le fait de donner de la transparence dans cette capacité à mesurer, c'est ça qui va faire en sorte que le e-retail média va continuer à grossir et va continuer à se professionnaliser sur le marché. Troisième élément, c'est la structuration. Donc la structuration, on en parlera un tout petit peu après, c'est la capacité à se dire, ok, j'ai un marché qui est en train de monter en maturité, qui se structure, je vais apporter les éléments nécessaires et ça peut passer par un lexique, vous le verrez dans le livre blanc, ça peut passer par des matrices qui permettent d'expliquer, en tout cas, tout ce qui permet d'apporter une structure au retail média qui permet une meilleure compréhension de ce levier. Et le dernier point, c'est la collaboration. Hyper important. La collaboration, c'est un peu ce qu'on incarne dans le groupe de travail. C'est la capacité à collaborer avec justement les retailers, les adtech, des Lucky Card, des bascules, des groupes M, des Publicis, des Retency, tous ceux que vous allez voir après dans le cadre de la table ronde, qui tous ensemble, une fois qu'on a un peu enlevé notre étiquette de d'où on vient dans la boîte, on se penche sur la question de qu'est-ce qu'on peut apporter demain au marché sur ce retail média et comment est-ce qu'on accompagne cette structuration. Donc on a créé un livre blanc. À la fin,
il y a un énorme QR code, donc vous pourrez le flasher pour aller télécharger directement le livre blanc sur le site de l'Alliance Digitale. Mais je vais vous en donner quelques grandes lignes, s'il me reste quelques minutes, 2 minutes, quelques grandes lignes sur ce que vous allez trouver dans ce livre blanc. Ce livre blanc, il a 3 objectifs. Premier objectif, je vous le disais, c'est un marché qui se structure, donc il y a une volonté de poser les fondamentaux du e-retail média et surtout les fondamentaux de la mesure. Donc vous allez retrouver ça. Apporter aussi de la transparence, c'est important. On a travaillé sur le fait de vous donner accès à toutes les méthodologies qui existent chez les différents acteurs. On ne les a pas forcément nommés, mais voilà, vous les reconnaîtrez. Et donner ce cadre un peu pour construire la suite, parce qu'effectivement, la task force, elle ne s'arrête pas là. Le livre blanc, c'est vraiment une première étape de tous les travaux qu'on mène dans le cadre de l'Alliance Digitale. Et c'est ça qui permet de construire sur la suite. Dans le cadre de... Donc dans ce livre blanc, vous allez retrouver la cartographie dont parlait... attendez, voilà. La cartographie dont parlaient Eric et Tanguy juste avant, avec tous les acteurs finalement du e-retail média, tous ceux qui sont capables d'activer du e-retail média sur les différentes plateformes, etc. Donc vous allez vraiment retrouver tout ça. Ça, c'était un livrable de la Task Force Activation. Vous allez retrouver aussi un mode d'emploi des différentes méthodologies. Donc on parle de ROAS, on parle de ROI, on parle de A/B test. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière, pardon ? Et surtout, un élément sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est quels sont les biais de lecture. C'est-à-dire que ces méthodologies, elles sont ce qu'elles sont. Il y a des formules mathématiques derrière. Mais derrière, quels sont les biais un peu de ces méthodologies et comment est-ce qu'en toute connaissance de cause, on arrive à, on arrive à naviguer dans ce labyrinthe. Je vous ai mis ici quelques verbatims. On a eu la chance d'avoir la participation de nombreux acteurs sur ce livre blanc, donc tous ceux qui composent effectivement la task force, mais aussi et surtout des annonceurs qui ont partagé leur point de vue, des personnes du CESP, de l'Union des marques. Donc je vous laisserai lire tout ça. Et je vous partage juste avant de passer le micro à Jérôme pour la table ronde, les différents sujets sur lesquels on va travailler. J'espère que ça donne envie à certains d'entre vous de nous rejoindre aussi. On a pas mal de sujets sur lesquels on a commencé à travailler et qui vont jalonner toute la fin d'année 2023. Le premier, c'est la validation des méthodologies existantes à travers un tiers de confiance. Un deuxième sujet, c'est l'alignement entre les annonceurs, les adtech, les retailers et la méthodologie au centre. Le troisième élément, c'est sur l'extension d'audience. Non, ne cliquez pas tout de suite. Sur l'extension d'audience, parce qu'il y a des gros enjeux là aussi. Et le dernier, c'est comment concilier respect de la privacy et précision de la mesure. Alors là, on pourra en parler des heures, mais je crois que j'ai pas le temps. Donc, je vous mets juste le QR code. Merci Florence. Le QR code pour télécharger le livre blanc. Le livre blanc, n'hésitez pas à le relayer. C'est vraiment le bouquin référence de la mesure du e-retail média. Et d'ailleurs, on a le droit de le lire pendant la table ronde. Hein. Comme ça, on pourra apprendre deux choses en même temps. Je laisse place à tous les petits camarades. Merci Florence. On peut l'applaudir. On peut également applaudir Tanguy et Arik.